Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose de découvrir le tout premier smartphone pliant d'Oppo. Et oui, on peut dire que l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue. C'était lors des InnoDays en décembre dernier qu'Oppo avait finalement dévoilé son premier smartphone pliant, l'Oppo Find N. Alors pour ceux qui n'ont pas tout suivi, les InnoDays c'est un événement d'Oppo pour présenter ses nouvelles technologies et cette année on a pu découvrir par exemple la nouvelle caméra rétractable, le nouveau processeur Mari Silicon qui équipera sans doute le successeur du Find X3 Pro ou encore les Airglass, des lunettes de réalité augmentée. Toujours est-il que c'est durant cet événement que l'Oppo Find N a été officialisé, mais malheureusement pour nous il n'est pour l'instant disponible qu'en Chine et bien évidemment on se demande tous quand il arrivera un jour en France. Selon Oppo, si le smartphone n'a pas encore été annoncé en Europe et donc en France, c'est essentiellement dû au fait que les applications pour le marché occidental n'étaient pas encore forcément prêtes et on pense aussi de notre côté en plus que la pénurie des composants n'aide pas forcément le constructeur chinois. Seul le temps nous le dira, mais nous on croise les doigts. Allez. Bref, tout ça pour dire qu'on a pu le prendre en main. Force est de constater que l'effet WAH est toujours aussi présent quand on découvre justement un smartphone pliant. Alors ouais, l'effet WAH n'est pas aussi fort que lors de la découverte du tout premier Galaxy Fold ou du Galaxy Z Flip de Samsung, mais on ne va pas se mentir, l'Oppo Find N impressionne plutôt. Pourquoi? Tout simplement parce que le constructeur chinois s'est permis d'écouter les utilisateurs des premiers smartphones pliants de Samsung et du coup, Oppo propose un smartphone pliant qui se veut plus réaliste dans son approche. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'Oppo Find N, on retrouve donc un écran externe AMOLED de 5,49 pouces au format 18/9 et un écran interne pliable Serene Display AMOLED de 7,1 pouces au format 8,4/9. Les bords d'écran ne sont pas aussi fins que les smartphones classiques, que ceux qu'on trouve sur les smartphones classiques, mais ils sont plutôt fins quand même pour un smartphone pliant. On retrouve une batterie de 4500 mAh et au niveau du SoC, comme pour les smartphones haut de gamme de ces derniers mois, on retrouve le fabuleux et inimitable Qualcomm Snapdragon 888. Oui, bon, on aurait préféré le Snapdragon 8 Gen 1, mais bon, c'est juste pour pinailler. C'est toujours difficile de parler design quand on parle d'un smartphone pliant. Il y a deux façons de voir la chose, un smartphone qu'on replie pour qu'il prenne le moins de place possible dans sa poche, ou alors une tablette qu'on replie pour donner un smartphone plus classique, mais forcément plus épais. Du coup, Oppo a choisi la formule de la tablette qu'on replie pour donner un smartphone. La première chose qu'on remarque justement quand on prend en main le smartphone, c'est le format que le Find N propose une fois refermé. En effet, avec son écran externe au format 18/9, l'Oppo Find N ne joue pas la carte de la longueur comme le Galaxy Z Fold 3 par exemple. Du coup, on est en présence d'un vrai smartphone avec la bonne largeur pour taper du texte à partir du clavier virtuel. Alors oui, il est plus épais, mais on sait pourquoi. D'ailleurs, petite anecdote, c'est une des choses que beaucoup d'utilisateurs avaient reproché au smartphone pliant de Samsung. L'écran externe était trop étroit pour vraiment taper du texte. Une fois donc qu'on ouvre le smartphone, l'Oppo Find N propose un écran en mode paysage et on bénéficie automatiquement de la plus grande diagonale pour profiter de son contenu. C'est un choix et seul le temps nous dira si Oppo a eu raison par rapport à Samsung. Dans tous les cas, nous, de notre côté, on apprécie effectivement le fait de ne pas avoir à tourner son smartphone pour profiter de la plus grande diagonale. Sinon, la finition en elle-même est excellente. Elle est de la même trempe que l'Oppo Find X3 avec un design légèrement arrondi. On retrouve au dos justement ce fameux bloc photo qui se fond dans la coque. Alors pour rappel, Oppo avait qualifié ce design de design impossible qui permettait un look futuriste et des lignes ininterrompu. Ouais, bon, du marketing quoi. Dans l'absolu, la charnière est assez similaire à ce que propose la concurrence. Elle est certifiée pour 200 000 ouvertures. En revanche, on notera que celle d'Oppo est un peu plus fluide dans l'usage, dans la mesure où l'ouverture et la fermeture se fait avec beaucoup moins de résistance, ce qui est plus agréable. On notera aussi une charnière à position libre qui permet à l'Oppo Find N d'adopter n'importe quelle position à plat et même d'être utilisé en mode socle ou tente, un peu comme les PC 2 en 1. On l'avait vu avec les smartphones de Samsung, une fois repliés, les smartphones du constructeur coréen laissait justement un petit espace qui était justement dû à la pliure de l'écran interne. Alors qu'on se rassure, on ne peut pas faire mieux que ce que propose Samsung en termes de pliure d'écran. Et c'est là qu'Oppo a quelque peu triché, puisque le constructeur chinois, a repris ce que Motorola avait proposé avec son Razr. En gros, au lieu de plier l'écran comme Samsung, celui d'Oppo est moins plié, ce qui permet en quelque sorte de l'enrouler, et avec un ingénieux système, le tout est caché à l'utilisateur, ce que Motorola justement était incapable de faire à l'époque. Résultat direct, il n'y a quasiment pas de pliure, on ne voit pas de pliure, et pour
pour être honnête, ce n'est pas plus mal. Alors oui, c'est un peu triché, mais c'est pas plus mal parce que sur le smartphone d'Oppo, aucun reflet ne viendra perturber l'écran interne de l'Oppo Find N et ça, c'est plutôt sympa. Côté photo, si ça reste un aspect important parce que c'est un smartphone premium, Oppo est resté plutôt classique. On ne doute pas de la qualité des photos prises par le Find N, mais clairement, le photophone de la marque restera pour l'instant le Find X3 Pro. Aussi, on retrouve un trio des plus classiques avec un grand angle standard, un ultra grand angle et un téléphoto. Les deux écrans proposent un poinçon dans lequel on trouvera un appareil photo frontal et sans vraiment l'avoir testé, parce qu'on l'a pris en main seulement, on devrait retrouver des résultats assez bons dans l'ensemble et proches de ce que proposent les Reno 6 de la marque par exemple. Après, le plus gros avantage du design de cet Oppo Find N et de sa charnière à position libre, c'est le fait de pouvoir poser le smartphone n'importe où. Il faudra tester à l'usage parce que quand on l'utilise en mode trépied par exemple, cela implique qu'on pose le smartphone sur l'écran externe et donc les risques qui vont avec comme les rayures, etc. L'Oppo Find N est le premier smartphone pliant du constructeur chinois et pour une première, on va dire qu'on est quand même assez impressionné du résultat. Alors oui, Samsung avait déjà quelque peu débroussaillé le terrain, mais Oppo aurait pu complètement se planter, c'est déjà arrivé avec d'autres constructeurs et heureusement pour nous, l'Oppo Find N s'annonce excellent. Son format replié similaire à un smartphone classique promet un vrai 2 en 1 que certains utilisateurs de Samsung Galaxy Z Fold recherchaient depuis le début et qu'ils n'avaient justement pas trouvé. Au final donc, ce n'est pas clairement la révolution de 2022, mais Oppo a su prendre en compte les remarques des utilisateurs et proposer sa propre vision, pouvant justement intéresser certains utilisateurs potentiels. Les premières impressions sont donc très bonnes avec cet Oppo Find N et on est impatient de voir son officialisation en France pour le tester complètement. Voilà, c'en est fini pour cette première prise en main de l'Oppo Find N. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite donc pour une prochaine vidéo.